Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 29 avril 2023. Voici les principaux titres. Le président du parti APDR estime que sa vie est en danger. Il dit qu'il est victime d'avoir réclamé des passeports confisqués auprès d'une agence de recrutement des travailleurs burundais pour les pays arabes. Et des messages pouvant nuire aux relations sociales et aux relations diplomatiques avec les pays voisins. C'est comme cela que Charles Nditije qualifie les enseignements de l'association Vimenye Burundi Communication Center. Vous allez suivre ce politique tout à l'heure. Et dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous allons nous focaliser sur la récente décision du Conseil national de communication qui interdit la diffusion d'une trentaine de chansons sur le territoire burundais. Voilà pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, le président du parti APDR alerte que sa sécurité pourrait être menacée. Gabriel Banzawitonde indique qu'il a reçu une convocation ce vendredi. La convocation amenée par un certain Assoumani lui demandait de comparaître au parquet de Mukaza. Ce politique dit qu'il serait victime d'avoir réclamé des passeports qui avaient été confisqués. Ces passeports appartenaient aux femmes qui voulaient aller se faire embaucher à l'étranger. Suivez Gabriel Banzawitonde, c'est le président du parti APDR. Ma sécurité est menacée en tant que président d'un parti politique. A nommé Assoumani est venu à mon bureau ce vendredi, me menaça avec des mots grossiers et m'a donné une convocation me disant que je dois comparaître au parquet de Mukaza. Alors ce qui m'a étonné d'abord, c'est que celui qui soi-disant que j'ai un contact avec lui, qui lui-même m'a amené une convocation. Deuxièmement, j'habite en commune Nahang. Je ne comprends pas pourquoi je devrais comparaître en commune Mukaza. Mais la raison d'être, ça faisait au moins un mois, il y a un problème qui s'est passé au parquet de Mukaza. J'ai passé, il y avait des femmes et des filles en train de réclamer les passeports. Alors j'ai attendu les deux parties concernées. J'ai trouvé que c'est vraiment incompréhensible qu'il y a quelqu'un qui peut prendre des passeports des autres, puisqu'un passeport c'est comme une carte nationale d'identité. J'ai fait un recours au procureur Mukaza, on s'est entretenu et il a compris la question. Ma contribution était qu'il devrait donner les passeports aux femmes qu'il demandait et ça a été un consensus. Monsieur Assoumani a refusé de donner ses passeports, aura emprisonné, mais quelques jours plus tard aura libéré. Après ça, j'ai entendu qu'il y avait des chambardements au niveau des parquets en passant. J'ai entré dans le bureau, j'ai trouvé une magistrate nommée Philomène avec monsieur Assoumani. Il m'a dit que toute la journée s'est enfermée dans le bureau puisque les femmes encerclaient le bureau. Mais j'ai dit qu'il y avait un compromis avec le procureur. Je ne comprenais pas pourquoi ce problème encore. Alors par après, Assoumani m'a demandé de téléphoner quelqu'un qui a ses passeports. Je lui ai plaidé qu'il devrait les amener au niveau des magistrats pour libérer Assoumani. J'ai fait sortir Assoumani, les magistrats ils ont rentré. Ça fait un mois plus tard. Alors je suis étonné que vendredi, Assoumani m'a mené une convocation. Je dis qu'une fois j'aurai en insécurité, ça devrait être Assoumani, mais aussi le procureur Mukaza. Je ne comprenais pas comment on peut délivrer une convocation disant que c'est enquête judiciaire alors qu'il n'y a pas un problème avec moi. Quand même c'est incompréhensible. Je crains ma sécurité. Sinon comparaître, je n'ai pas un problème avec la justice. L'association ACAT Burundi se réjouit de la décision du tribunal de grande instance de Nahangwa de libérer 5 défenseurs des droits humains qui étaient incarcérés depuis environ 2 mois. Armel Nyongere, président de l'ACAT Burundi, indique que c'est une décision à acclamer car ils étaient incarcérés illégalement. Ce défenseur des droits humains demande aux autorités de mettre fin à tout acte judiciaire contre les défenseurs des droits de l'homme et de libérer d'autres prisonniers d'opinion. Nous nous réjouissons de la libération des 5 défenseurs des droits humains illégalement incarcérés pendant plus de 2 mois. Nous demandons aux autorités burundaises à mettre fin à tout acte de harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains. Nous demandons aussi la libération immédiate et sans condition de la journaliste Floriane Langabiye ainsi que d'autres prisonniers d'opinion.
Je vous le disais également dans les titres. Il est clair que l'association Vimenye Burundi Communication Center, qui diffuse à travers les réseaux sociaux des enseignements contenant des messages de haine, agissent sous la couverture du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. C'est du moins l'analyse de Charles Nditije, président du parti UPRONA, elle non reconnue par le régime en place au Burundi. Ce politique indique également que comme conséquence négative, ces enseignements pourraient être non seulement un obstacle aux bonnes relations sociales entre les Burundais, mais aussi aux relations diplomatiques avec certains pays de la sous-région. Et le silence coupable du gouvernement CNDD-FDD, ce silence montre à suffisance qu'il est non seulement complice de ces enseignements tribalo-génocidaires, mais qu'il en est le commanditaire et l'instigateur. Et pour preuve, s'il en était besoin, les thèses développées par cette association Bimenye Burundi Chubitwaye ne diffèrent en rien de celles développées par la CBL actuelle dirigée par le très zélé Pierre Claver Ndaïchalié dans la falsification de la vérité. Et loin de réconcilier, ces sévères sèment la haine et la rancœur qui sont ravivées entre les communautés et Tutsi par son manque d'impartialité, son parti pris et son manque d'indépendance et la promotion d'une mémoire discriminative. Et les conséquences sont multiples et dangereuses. Non seulement ces enseignements sèment la haine et la méfiance entre les communautés et enveniment donc les relations sociales, mais ils peuvent également provoquer un génocide. Et ces enseignements rappellent la très tristement célèbre radio d'Émile Collines au Rwanda avant le génocide des Tutsis en 1994. C'était vraiment les mêmes enseignements comme c'est le cas aujourd'hui au Burundi. Ces enseignements sont également un moyen de distraire le peuple pour les faire oublier les malheurs, les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent et qui sont entretenus par le pouvoir CNDD-FDD. Ces enseignements sont également de nature à brouiller les relations entre le Rwanda et le Burundi, car ils citent le Rwanda comme un État dont il faut se méfier, dangereux parce que dirigé uniquement par des Tutsis. Charles Nditije conseille aussi à la population burundaise de ne pas se fier à de tels enseignements de haine afin de se préparer à un bon avenir. Et que dire au peuple burundais en général et aux membres de cette association en particulier, sinon que de les inviter à ne plus adhérer à ce type d'association et à dénoncer ces enseignements porteurs de tous les dangers pour la paix sociale et la cohabitation pacifique. Que les Burundais comprennent dans leur ensemble que la haine, la vengeance, les divisions ethniques ou autres ne profitent à personne, sauf peut-être aux commanditaires, et que le sang des innocents poursuit les bourreaux tôt ou tard et qu'ils finiront par en répondre. Et qu'ils comprennent que l'avenir du Burundi, l'avenir de nos enfants réside dans la tolérance, dans la cohabitation pacifique entre les communautés. Nous devons comprendre que l'unité des Burundi, la cohabitation pacifique, la justice pour tous sont les bases d'un développement durable et harmonieux pour tous les Burundais. Dans un instant, nous parlons de pénurie du sucre. La zone Kanyosha de la commune Muha, mairie de Bujumbura, fait face à une pénurie du sucre depuis environ 2 semaines. Les commerçants qui parviennent à en trouver imposent des conditionnalités pour servir leurs clients. La population demande au gouvernement d'intervenir. Plus de détails avec Dani Claire Iratrumva. En zone Kanyosha de la commune Muha, à mairie de Bujumbura, trouver du sucre relève d'un parcours du combattant. Un habitant de cette zone qui s'est confié à la RPA indique qu'on peut parcourir plus de 20 boutiques de cette zone commune sans toutefois trouver cette marchandise. Il n'est pas facile de trouver du sucre. Tu peux passer dans plus de 30 boutiques, mais rentrer bredouille. Et si par chance on en trouve, c'est une cuillère qui sert d'unité de mesure, avec 100 plats par cuillère. Imagine-toi, si tu as 500 enfants, combien peux-tu dépenser pour qu'ils puissent boire du thé le matin? C'est vraiment un problème. Un autre citoyen de cette zone affirme que peu de boutiques possèdent du sucre. Même là où l'on peut en trouver, les commerçants exigent à celui qui en a besoin d'acheter d'abord une autre marchandise. Les habitants de cette zone déplorent également qu'il soit truqué.
La situation est identique à celle des autres quartiers. On peut te donner 1 kilo et là, tu dois ajouter une somme de 200 francs pour l'emballage. En plus, on t'exige d'acheter une autre marchandise. Et ce cycle est vendu seulement à l'alimentation Kingstar. C'est une alimentation appartenant à un militaire. Et là, les balances n'est pas fiable. Si tu achètes 2 kilos, tu vas rentrer avec moins d'un quart de kilo. Les habitants de la zone Kanyosha demandent au gouvernement de veiller à ce que ce produit fabriqué au pays soit disponible et veiller également à réguler son prix. Ils demandent également à l'association burundaise des consommateurs Abuko de passer encore une fois au contrôle des balances et de sanctionner les commerçants qui possèdent des balances truquées. Il y a également une nouvelle pénurie du carburant en province Ngozi. Les propriétaires des véhicules indiquent que c'est surtout l'essence qui manque dans plusieurs stations-service. Les prix de déplacement ont été augmentés surtout pour ceux qui se déplacent aussi bien à l'intérieur de la province que vers les autres provinces. Le point avec Eric Nyonzima. Les informations que nous détenons de nos sources en province Ngozi affirment que la pénurie du carburant s'est manifestée depuis mardi dernier. Les habitants de Ngozi indiquent que c'est surtout l'essence qui manque dans plusieurs stations-service. La même source fait savoir que la petite quantité qu'on trouve au marché noir est vendue à un prix exorbitant. La pénurie du carburant est devenue un casse-tête en province d'Ongozi. Il n'y a aucune goutte de l'essence dans les stations-service d'Ongozi. Il n'y a que 2 stations qui servent du gazoil. Au marché noir, nous achetons 1,5 litre à 13 000 ou 14 000 francs burundais. Vous comprenez qu'ici, dans notre province, les choses vont très mal. Les prix de déplacement ont été augmentés surtout pour ceux qui se déplacent soit à l'intérieur de la ville d'Ongozi et ceux se déplaçant vers d'autres provinces. Les prix de déplacement ont monté d'une façon spectaculaire. Pour aller à Kayanza, avant, on payait 4 000 ou 5 000 francs burundais, mais maintenant, on nous oblige de payer 8 000 ou 9 000 francs burundais. Et pour aller en mairie de Bujumbura, c'est vraiment catastrophique, car on paie entre 18 000 et 20 000 francs burundais. Il n'y a que les agences de voyage Air Ponctuel et Volcano qui n'ont pas encore revu à la hausse leur prix. Se déplacer pour se rendre dans différentes cérémonies ou aller au service est devenu très pénible. À ce propos, nous n'avons pas encore joint le service de communication au ministère du Commerce. Désormais, les banques commerciales devront juger elles-mêmes sur la somme que leurs clients peuvent retirer ou déposer. Déclaration du gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Dans cette déclaration sortie ce vendredi 28 avril, Dieudonné Mourengueranouari a également annoncé des mesures qui, selon lui, faciliteront l'accès aux devises. La Banque centrale a édicté un règlement permettant une mise en application par les entités assujetties à ce contrôle de la loi numéro 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Outre cet objectif, le règlement offre également au secteur financier burundais un cadre approprié pour exercer ses activités conformément aux standards internationaux de lutte contre les crimes financiers. Au terme de ce règlement, les banques commerciales sont tenues de renseigner à la cellule nationale de renseignement financier tout cas de soupçon ayant un caractère orienté dans le sens du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, la mise en application de ce règlement annule la décision numéro 1/100/2023 du 13 janvier 2023 fixant les montants plafonds pour les retraits et versements en cash. Les établissements de crédit vont désormais se référer à la relation avec leur clientèle à travers son identification bancaire. 2. La réorganisation du marché interbancaire de devises, MID. La Banque de la République du Burundi a entamé la suppression progressive des restrictions sur le marché de change dans l'objectif de le réorganiser. Le but ultime visé est de renforcer la transparence dans la gestion des devises et permettre aux banques commerciales
d'échanger leurs liquidités en devises à un taux librement négocié. Tous les opérateurs vont s'approvisionner à travers les banques commerciales et les bureaux de change suivant l'importance de leurs demandes. Les banques commerciales vont financer les importateurs et les bureaux de change vont s'occuper des demandes en devises pour des fins de consommation. Une enveloppe de départ est allouée au bureau de change agréé au Burundi pour financer les clients. Dans un instant, nous abordons la seconde partie de ce journal. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société de la synergie des médias. Aujourd'hui, le mini-magazine va se focaliser sur la récente décision du Conseil national de la communication qui interdit la diffusion d'une trentaine de chansons qui violent des mœurs burundaises selon cet organe. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Conseil national de la communication a annoncé lundi 24 avril 2023 l'interdiction de diffusion de 31 chansons burundaises et étrangères, car, selon la présidente du CNC, ces chansons portent atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs. Une mesure qui a attiré l'attention des musiciens burundais. Cette censure du CNC serait-elle la vraie solution à cette problématique? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 29 avril 2023. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gahungu. Bienvenue. Devant les journalistes, la présidente du Conseil national de la communication a indiqué que la faute la plus récurrente et grave commise par les médias ces 3 derniers mois est la violation des mœurs burundaises. Ainsi, pour les préserver, Vestine Nahimana a interdit la diffusion d'une trentaine de chansons dans les médias. Pour préserver les mœurs, le Conseil national de la communication porte à la connaissance des médias que les chansons suivantes sont interdites de diffusion à partir de ce 24 avril 2023. Il s'agit notamment Araryoshe, Mpamagara, Umunyuka, Nyash, Ikinyafu, Hindukira, Ikigori, Body by the One, The Fizzle, Nyaranja, Akadaje, Inzoga ni Baby, Nagaya Natasha, Akadaje de Alvin Smith, Akinyuma, Hange do Fabelove, Maibu, Suguma, Kirungo, Kuzine, Ndimonyeshu, Legende, Abagabo bararya, imbwa zikishura, Ndarongowe, Fata ingindi, Ubuki, Mako, Umunoho, Umudodo, Ibisusu, Claude Fitville. Cette mesure n'a pas été bien accueillie pour la plupart des artistes burundais interrogés. 3 artistes qui ont préféré garder l'anonymat dénoncent cette censure car selon eux, ils ne sont pas accompagnés dans le métier par ces décideurs. Pour eux, le CNC ne devrait pas recourir en premier lieu à la censure, mais plutôt au dialogue. Arnaud Nganji, il est chanteur-musicien burundais. Pour lui, la censure n'est pas l'idéal, mais parfois elle est nécessaire. C'est un choix fait et par les artistes et par la société, parce que l'artiste n'est pas indépendant de la société dans laquelle il évolue, et la société n'est pas complètement innocente de l'évolution de l'artiste. Maintenant, le débat se situe au niveau de l'échange qui a commencé entre l'œuf ou la poule. Si on arrive à un point, à une situation où un artiste se sent libre de produire, de mettre dans l'espace public burundais, je dis bien l'espace public burundais, ce type de texte, alors que il y a quelques décennies, on avait des textes complètement différents, où on faisait une promotion de certaines valeurs, où on était fier comme artiste de produire quelque chose dont on est fier, même dans l'espace public, après 20 ans, après 30 ans, de dire j'ai fait ça.
On n'a rien contre faire des chansons d'amour. Il y a toujours eu des chansons d'amour, il y a toujours eu des chansons où on parle du désir. Mais où est-ce qu'on en est? Quelles sont les valeurs derrière ce qu'on est en train de faire? Et après, la question est où en est la société aussi, parce que ces artistes sont écoutés, ces artistes ont une audience, ces artistes sont dans une société où ils se sentent validés. Est-ce qu'on est à une société qui valide ce type d'idées, de valeurs, ou c'est l'artiste qui est décadent? Donc nous, on devrait se poser la question, où en sommes-nous en tant que société? Qu'est-ce qu'on veut choisir? Où est-ce qu'on veut aller? Et des structures comme le Conseil national de la communication sont des structures où parfois il faut vraiment le faire, il faut y aller au forceps et dire non, on arrête. Moi, en tant qu'artiste qui croit beaucoup dans la liberté d'expression, mais je crois aussi dans les valeurs d'une société, dans les choix d'une société, comment elle veut se construire, ce qu'elle veut établir comme modèle et ce qu'elle veut établir. On n'est pas des Américains, on n'est pas des Français, on n'est pas des Congolais, on doit choisir. Et c'est notre choix de dire on ne veut pas ça. Pourquoi on est arrivé à ce point, à cet extrême, tu vois? C'est là le débat devrait être ouvert sur ce point. Et je crois qu'il y a très peu d'artistes qui seraient fiers de promouvoir ce type de valeurs. Oui, si on arrive à ce point pour qu'on vende, on doit faire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a une société malade qu'il faut soigner, à un moment ou à un autre. Parce que je ne crois pas que ces valeurs vont nous pousser dans une direction qui nous fait croître, qui nous donne un avenir prospère, des opportunités, des débats enrichissants. Parmi les chansons désormais interdites dans les médias burundais figurent même les plus anciennes comme Nyaranja de feu Christophe Matata et Abagabo Baradia Imgadzikishura de feu Léonard Nyomongere. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Garongou. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.